Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jean chapitre 15, verset 9. L'amour, encore l'amour et toujours l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, on n'en parlera jamais assez. L'amour est la source, il est la vie et la finalité du monde et de toute l'humanité. Tous les textes de la liturgie de ce dimanche, le 6e dimanche de Pâques, peuvent se résumer par ce thème de l'amour. C'est un amour qui va de Dieu aux humains en passant par le Christ et qui va des humains à Dieu en passant par le même Christ. C'est un amour qui est vertical et horizontal, c'est-à-dire il se vit envers Dieu et entre les humains. L'amour de Dieu ne fait pas de partialité. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, il donne même aux païens de vivre l'expérience de Pentecôte, alors ces païens n'avaient pas encore reçu le baptême au nom de Jésus comme ses disciples. Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Dans la deuxième lecture et l'Évangile, il nous est demandé de demeurer dans l'amour de Dieu et de nous aimer les uns les autres. Jean chapitre 15, versets 12 et 17, 1 Jean chapitre 4, verset 7. Et à cause de cet amour, dans l'appellation de ses disciples, Jésus passe de serviteur à ami. Je ne vous appelle plus serviteur, leur dit-il, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean chapitre 15, verset 15. On ne saurait être ami sans aimer. L'amitié, c'est l'amour entre deux personnes. Et pour être ami de Jésus, comme ses disciples, il faut garder ses commandements. En d'autres termes, il faut aimer. Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. Or, l'amour de Dieu et l'amour fraternel sont ce qu'il nous commande. Toutefois, dans l'amour, il y a aussi le service. Il n'y a pas d'amour sans service. Et cet appel à l'amour fait aux disciples est donné par Jésus au dernier repas, à la scène, où il montre l'exemple de l'amour, l'exemple de service dans l'amour, en lavant les pieds de ses disciples. Au centurion Corneille, tombé à genoux aux pieds de Pierre pour lui rendre hommage, Actes 10, 25, Pierre dit « Lève-toi, moi aussi je ne suis qu'un homme ». Actes 10, verset 26. L'ange de l'Apocalypse dira pareil à Jean. Apocalypse 19, verset 10, Apocalypse 22, verset 8 à 10. L'amour, nous dit Paul, rend service. 1 Corinthiens 13, 4. Les disciples sont des amis du Christ en tant qu'ils sont les serviteurs de sa mission d'amour dans le monde et pour le monde. Le service est ce qui donne vérité. C'est ce qui donne de la consistance à l'amour. Le service donne corps, il donne une chair, une incarnation à l'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ, le bien-aimé du Père, l'amour de Dieu parmi les hommes, nous rappelle à l'amour. Saint Jean dit alors, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et s'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons notre cœur. 1 Jean chapitre 3, versets 17 à 19. L'amour, mes frères et mes sœurs, est le plus grand testament du Christ. Celui ou celle qui aime Dieu et son prochain comme soi-même, garde et met en pratique ce testament d'amour du Christ. L'amour est un héritage du Christ à transmettre de siècle en siècle,
de génération en génération. En fait, c'est un héritage qui n'aura jamais de fin. C'est un héritage éternel. Le mystère de Pâques est donc au fond un mystère d'amour. Aimer dans l'évangile de Saint Jean, ça veut dire demeurer. Demeurer dans le Christ, demeurer en Dieu. Quand on aime une personne, il y a une sorte d'habitation de soi dans l'autre et de l'autre en soi. Il y a une sorte de cohabitation, d'intimité et de communion, de sorte que les deux personnes qui s'aiment ne font plus qu'un. Par le double commandement d'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. Cette habitation, cette communion est donc double. Elle nous fait habiter en Dieu et en le prochain à cause de Dieu. En cela, mes frères, mes sœurs, l'amour de Dieu pour l'humanité demande en retour l'amour de l'humanité pour Dieu et pour elle-même. Quand Dieu aime l'humanité, il incarne en elle son amour, c'est-à-dire il habite en l'humanité. Il bâtit en elle sa demeure d'amour. D'ailleurs, au prologue de son évangile, Jean dit que le Verbe, la parole de Dieu, s'est faite chair et qu'elle a habité ou demeuré parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. Dieu est venu demeurer parmi nous par sa chair pour que nous demeurions dans son amour, pour que nous puissions être incarnés en lui, nous aussi. L'amour de Dieu est comme une demeure, elle est comme une habitation, et nous sommes ses habitants, par l'amour pour Dieu et par l'amour pour le prochain comme nous-mêmes. Nous sommes les habitants de l'amour de Dieu demeuré en nous par Jésus-Christ. Ainsi, si par la conversion et la foi, nous approchons, nous entrons dans la demeure de Dieu, l'amour seul nous fait y demeurer. L'amour seul fait demeurer dans cette demeure. Demeurer en Dieu, c'est aimer comme il nous a aimés. C'est l'aimer et nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu est amour. Il est la demeure éternelle d'amour. Il veut faire de nous des enfants d'amour, selon que qui aime est né de Dieu, comme dit Saint Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 7. C'est-à-dire, qui aime est enfant d'amour, parce que le Dieu qu'on aime est un Dieu amour. Comme dit Saint Jean, 1 Jean chapitre 4, versets 8 et 16. Celui ou celle qui n'aime pas Dieu et son prochain s'exclut donc de la demeure de Dieu, de la demeure d'amour, car sans amour, on est comme un égaré. Les pécheurs sont comme les brebis égarées d'amour. Ils sont les sans-abri d'amour. Ils sont les sans-abri de Dieu, selon que l'amour seul donne un logement sûr. L'amour seul est un abri sûr en Dieu. On pourrait bien vivre, même dans une villa, mais rester sans abri si on n'aime pas Dieu et le prochain comme soi-même. Par contre, on pourrait être sans maison, sans logis de façon physique, mais être dans le toit d'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui donne et nous assure une demeure stable, une demeure éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour est le logement éternel de Dieu. La foi nous fait le découvrir et l'aimer. L'espérance nous fait la rechercher et l'approcher. Aimer nous fait y vivre. Car aimer, c'est vivre de Dieu et c'est vivre en Dieu. Saint Jean dit alors, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. 1 Jean 4, 12. Il dit encore, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, verset 16. L'amour est le logement divin et éternel, parce que le Dieu qui est amour est éternel. Mes frères, mes sœurs, cet amour de Dieu, cet amour est une demeure pour tous et pour toutes. Il n'exclut personne.
parce que le Dieu amour est le Dieu de tous, de toutes, des païens ou des chrétiens, des non-croyants ou des athées, des bons ou des méchants. Il fait lever son soleil sur les bons, sur les justes, autant que sur les bons, comme dit l'Évangile. Matthieu chapitre 4, chapitre 5, verset 45. Il aime tout le monde, même Satan et ses anges déchus. Il les aime, autant qu'il aime les anges qui sont restés dans sa gloire. L'amour de Dieu aime tout le monde, bien que tout le monde ne l'aime pas. L'amour de Dieu est donc œcuménique, c'est-à-dire c'est un amour qui est tout terrain, c'est un amour qui est universel, sans exception, sans discrimination raciale, culturelle ou du genre. L'amour est de toutes les terres, parce que c'est lui qui a créé le monde. L'amour est dans tous les êtres, dans tous les cœurs des êtres humains, parce que c'est lui qui les a créés. L'amour seul peut le plus réussir alors le dialogue entre les humains, le dialogue interreligieux et œcuménique, parce que l'amour est œcuménique, il est tout terrain. L'amour est le grand médiateur de la paix. Il a des médiateurs de paix que lui seul l'amour connaît. Frères et sœurs bien-aimés, c'est par cet amour seul qu'on devient citoyen du royaume. C'est par cet amour seul qu'on appartient à Dieu, qu'on entre dans sa demeure, qu'on devient citoyen de la maison éternelle, citoyen du pays éternel, citoyen de la patrie éternelle. Certaines créatures, savez-vous, ont déjà perdu cette citoyenneté éternelle, cette demeure d'amour de Dieu et en Dieu. Certaines créatures ont perdu cette maison éternelle. Ce sont le démon et ses anges. Bien d'autres personnes, pourtant, vivaient déjà dans cette demeure d'amour. Il s'agit de Marie, les anges et les saints et les saintes de la terre et ceux qui ont déjà achevé leur course sur terre. Beaucoup d'autres personnes sont encore loin, et même très loin, de la maison éternelle. Ce sont les pécheresses et les pécheurs, dont moi je suis le premier. C'est pourquoi, par la prière, par la prédication et les actions missionnaires, on essaye de les ramener à la bergerie d'amour, de les ramener au Seigneur, bien que cela soit difficile. C'est pour cela que le Christ s'est fait victime, c'est-à-dire il est le sacrifice d'expiation ou de réparation pour nos péchés et pour ceux du monde, comme dit Saint Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 7, 1 Jean chapitre 2, verset 2. Le Christ est le sacrifice d'amour, afin que ceux et celles qui sont en dehors de la maison d'amour de Dieu y reviennent, comme l'a fait le centurion Corneille. Pour cela, si le péché nous fait sortir de la maison éternelle, nous fait sortir de la demeure de Dieu, la grâce et la miséricorde du Christ nous font y revenir et nous restaurent comme l'enfant prodigue. Il nous restaure dans la maison éternelle, dans la maison de Dieu. Prions donc beaucoup la divine miséricorde pour les éloigner de l'amour de Dieu. Oui, afin qu'ils y reviennent, qu'ils reviennent à la divine volonté, hors de laquelle on ne saurait être heureux. Hors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Oh, qu'elles sont nombreuses dans le monde, les brebis, les âmes perdues du divin amour. Pourtant, l'amour est la maison éternelle de Dieu. On y entre par la foi, on y demeure par l'espérance, et on y vit pour toujours par l'amour, un amour en esprit, en acte et en vérité. Deviens toi aussi citoyen, citoyenne d'amour. Deviens-le dès maintenant. Appelons les gens de la haine, à venir et à entrer dans l'amour, leur patrie propre. Appelons les gens de la guerre à entrer dans la paix d'amour, le repos éternel. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour, encore l'amour, et toujours l'amour. On n'en parlera jamais assez, disais-je, parce que l'amour est la source, l'amour est la vie, l'amour est la finalité du monde et de toute l'humanité. Amen.